barante iboro sutetete. Ikarabanto iboro bando sande barando sande brak. Alléluia, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau. Même dans le tombeau, Alléluia. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau. Même dans le tombeau, Alléluia. Jésus est Seigneur. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Et chantons ensemble, et mon esprit, et mon esprit, magnifie son nom. Qu'à la mort, qu'à la mort. À la mort n'a pu le retenir. Même dans le tombeau. Dans le tombeau, Alléluia. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau, Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Tombeau, tombeau, tombeau. Même dans le tombeau, Tombeau, tombeau. Jésus est Seigneur. Oh oui, tombeau, tombeau. Tombeau, tombeau. Tombeau, tombeau. Tombeau, tombeau. Tombeau, tombeau, tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends contrôle de ce moment. Nous prions que tu nous donnes cette force de nous réveiller, cette force de pouvoir toujours continuer malgré les difficultés. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole nous fasse du bien et que cela puisse réveiller en nous cette force de pouvoir prier, cette force de pouvoir avancer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi. Amen. Prends ta Bible dans Luc chapitre 22, à partir du verset 31 à 36. Tu vas me bloquer quelques textes en même temps. Genèse 27 aussi, 39 à 40, et puis Genèse 33, 8 à 9. Luc 22, 31 à 36. Luc chapitre 22 à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit oui. Simon, Simon, Il dit Simon, Simon. Satan vous a réclamé Il dit Satan vous a réclamé, oui. pour vous cribler comme le froment. Il dit pour vous cribler comme le froment. Mais Mais quoi? j'ai prié pour toi, Il dit mais j'ai prié pour toi. afin Oui. que ta foi ne défaille Il dit point. afin que ta foi ne défaille point, oui. Et toi, Et toi? quand tu seras converti, Il dit maintenant toi Simon, quand tu seras converti, oui. affermis tes frères. Il dit quoi? Affermis tes frères. On continue. Seigneur lui dit Pierre, Oui. je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus lui dit, le diable t'a réclamé pour te crier comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne vacille point. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Lui, on prie pour lui, pour que pendant les périodes difficiles qu'il arrive à tenir, lui, il dit à celui qui prie pour lui que Seigneur, même si les moments sont difficiles, que tu dois aller en prison,
Moi, je suis prêt à mourir avec toi. Je suis prêt à aller en prison avec toi. Amen. Amen. Continue, oui. Le verset 34, et Oui. Jésus dit, Pierre, je te le dis, Il dit, Pierre, je te le dis. le coq ne chantera. Tu es en train de dire que tu es prêt à aller en prison et à mourir avec moi. Tu es prêt à supporter les moments difficiles avec moi. Mais j'aimerais te dire que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles sans savoir ce que je vais vivre. Parce que quand je vais commencer à vivre ce que je vous ai déjà annoncé, ce que tu as dit là va disparaître. Amen. Amen. Et très souvent, nous sommes entourés de beaucoup de personnes qui lorsque on ne vit pas ces situations, ces personnes-là nous promettent pour dire qu'on va traverser les moments difficiles, on est là. Mais le jour que la situation difficile se présente, les mêmes personnes qui ont dit qu'on ne va jamais t'abandonner dans le moment difficile, on ne les voit même pas. Au moins si on les voit même pour te parler, c'est bon, ils disparaissent. Dis à quelqu'un, ne te fie pas à ce que les hommes disent. Ne te fie pas à ce que Mais les hommes fie-toi à ce que Dieu te dit. disent. Mais fie-toi à ce que Dieu te dit. Oui, continue, oui. Et Jésus dit, Je te Pierre, le dis, oui, oui. je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 Il fois dit, de Pierre, me connaître. prison même là, regarde, tu n'auras même pas le temps même de me suivre jusqu'à ce que je parte en prison, jusqu'à ce qu'on me tue. Parce que c'est quand je vais arriver à là que tu vas dire que ce que tu as dit là c'est accompli. Je ne vais même pas arriver même vers la mort. Avant même, Seigneur, avant même que les problèmes même ne commencent. Tu as commencé à fuir. Oui, Le verset 35, oui, il leur dit encore, il a dit encore oui. quand je vous ai envoyé sans bourse, Voilà, suivez cette partie. Il dit quand je vous ai envoyé quoi, sans bourse, sans sac sans sac, et sans souliers, sans souliers, il dit quoi? avez-vous manqué de quelque Il dit, chose? est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Dis avec moi, on a manqué de rien. Dis avec moi, on a manqué de rien. On a manqué de rien. Continue, oui. Le verset 36, et il leur dit, maintenant au contraire, Suivez-moi bien. Il dit, mais maintenant, à l'heure où on est arrivé là, au contraire, voilà ce qui va se passer, oui. que celui qui a une bourse Il dit que celui qui a une bourse fasse quoi? la prenne, La prenne. et que celui qui a un sac Que celui qui a un sac, oui, le prenne également. il dit qu'il prenne son sac. Maintenant, regardez la fin. Il dit, Que celui qui n'a point suivez-moi bien. Il d'épée dit, mais que celui qui n'a point d'épée, vende son vêtement il dit quoi? Vendre quoi? Son vêtement et tous ses sacs, pourquoi? et achète une épée. Et achète une épée. Dis avec moi, vendre ses vêtements Vende ses vêtements et achète une épée. et achète une épée. Continue, oui. Car je vous le dis, Oui, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse ça en complice. moi. Oui, continue, oui. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Oui, Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. continue, oui. Le verset 38, Oui. ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Vous voyez, non? Le Seigneur dit que celui qui n'a pas d'épée, qui cherche à trouver une épée. En même temps, il dit, Seigneur, on n'a pas le temps même, il faut laisser faire des ventes là. On a 2 épées ici. Vous voyez, on comprend qu'ils n'ont pas compris le sens dans lequel Jésus-Christ est en train de parler. Amen. Quand ils ont dit, voilà ici nous avons 2 épées, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Oui. Et il leur dit, Oui. cela suffit. Il dit quoi? Cela quoi? Suffit. Continue. Amen. Amen. J'aimerais, à travers ce passage, t'exhorter sur quelque chose. Si nous voulons tirer ou donner un thème à ce petit temps d'exhortation, c'est comment survivre quand tout devient difficile. Amen. Comment en tant qu'enfant de Dieu, survivre ou continuer d'avancer quand bien même que les événements ou les situations que nous traversons sont contraires à ce que nous aurons voulu voir. Amen. 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 Dans ce texte, suivez-moi bien. Jésus réunit ses disciples et nous voyons que c'était le dernier temps que Jésus était en train de passer avec ses disciples. C'est là où il a dit, ce soir je serai pour vous une occasion de chute. Amen. Car il est écrit, je frapperai quoi? Le berger et les brebis vont se disperser. Donc Jésus était dans la dernière phase où il devait maintenant affronter une autre partie de son destin. Amen. Et cette partie de son destin consiste à pouvoir quoi? Souffrir, vivre des moments douloureux, traverser des situations difficiles et mourir et après ressusciter. Amen. Donc, suivez-moi bien, c'était, j'ai envie de dire que là où Jésus est en train de s'entretenir avec ses disciples, c'était là la fin d'une époque. Une période où tout ce qu'il faisait allait bien. Une époque où, suivez-moi bien, c'est tout ce qu'il touchait marchait. C'était une période où
même les disciples qui suivaient le Seigneur n'avaient pas besoin de fournir des efforts. Vous m'entendez bien? Parce qu'il leur a dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il dit rien. Donc il y a une période où quoi? Où les disciples n'avaient pas besoin de faire quelque chose. Ils n'avaient pas besoin de demander quelque chose. Dieu les donnait. Amen. Ce dont ils avaient besoin, ils n'avaient même pas besoin de dire Dieu voit, Dieu donne. Mais Jésus est en train de dire que cette période de facilité, cette période où tu fais tout ce que tu fais marche, cette période où vous me demandez quelque chose, automatiquement ça arrive. Cette période-là vient de prendre fin. Une nouvelle période commence à naître. Et dans cette période-là, suivez-moi bien, dans cette période-là, tous ceux qui ont des sacs, tous ceux qui ont des bourses, qui commencent à les vendre. Amen. Amen. Parce que pendant cette période-là, ce qui va vous permettre de survivre, ce n'est pas d'avoir des sacs, ce n'est pas d'avoir des habits, mais ce qui va vous permettre de survivre, c'est l'épée. Amen. Vous me comprenez bien? Il dit que celui qui n'a pas d'épée, vende tout ce qu'il a pour avoir une épée. Ça veut dire que la période où ils allaient traverser, c'est une période où pour survivre, on n'a pas besoin de sacs. On n'a pas besoin de bourse. Mais la période où on va traverser là, tous ceux qui doivent survivre, tous ceux qui doivent grandir, tous ceux qui doivent réussir, doivent avoir quoi? Une épée. Vous me suivez bien? Amen. Avoir cette épée pour cette période est vraiment crucial. Avant cette période-là, ils n'avaient pas besoin d'épée. Tout ce qu'ils demandaient, Dieu donnait. Mais à cette période-là, suivez-moi bien, ils vont demander des choses à Dieu, Dieu ne va pas répondre. Pas parce que Dieu ne peut pas leur donner. Mais la période où ils demandent à ce que Dieu donne directement est passée. Maintenant, ils n'ont plus besoin de quoi? De demander. Ils ont besoin d'utiliser l'épée pour quoi? Pour obtenir ce dont ils ont besoin. Amen. Oh, votre amen est bizarre. J'ai dit, la période où ils demandaient tout à Dieu, Dieu leur donnait. La période où ils avaient besoin de sacs, Dieu leur donnait. La période où ils avaient besoin de bourse, Dieu leur donnait. Cette période-là, c'est fini. Cette nouvelle période qu'ils vont traverser, c'est une période où même s'ils ont besoin de sacs, et qu'ils demandent à Dieu, Dieu ne va pas leur donner, pas parce que Dieu n'a pas de sacs à leur donner. Mais c'est juste que cette période de facilité où Dieu doit donner est passée. C'est une nouvelle page de la histoire qui commence. Ou quoi? Ou pour avoir quelque chose, on a obligé d'utiliser l'épée pour l'avoir. Vous dites amen bien. Amen. Donc utiliser l'épée veut dire quoi? C'est la période où, pour obtenir tout ce qui est grâce, il va falloir passer au combat. Donc suivre Jésus ne veut pas dire que Dieu fera tout pour nous. Il y a des périodes, Dieu fera tout pour nous. Mais il y a des périodes qui vont arriver. Dieu ne fera rien. À toi maintenant de prendre quoi? Ton destin en main. Avoir une épée, c'est prendre tes responsabilités et prendre ton destin en main pour combattre, pour arracher ce dont tu as besoin. Amen. On se comprend maintenant? On se comprend maintenant? Et cette période-là, c'est une période pendant laquelle, suivez-moi bien, Dieu devient silencieux. Dieu ne nous a pas abandonné, mais il devient silencieux. Pas parce qu'il ne peut pas intervenir, mais juste parce que quoi? Les valeurs qu'il a mis en nous. Maintenant, nous sommes obligés de faire quoi? De les déployer maintenant pour survivre. Et nous sommes dans ce temps-là. Et beaucoup de chrétiens, on a reçu cet évangile, viens à Jésus, Jésus va tout faire. Oui, oui. Il y a un moment donné, il va tout faire. Mais à un moment donné, il ne fera pas tout. À toi de pouvoir frayer un chemin. Et tu vas frayer ce chemin avec Dieu, mais c'est Dieu qui est en toi. Amen. Et c'est dans cette période-là que nous sommes arrivés. Il y a un temps où on demande, on reçoit. Mais il y a un temps où on demande, on ne reçoit pas, on est obligé de chercher. Il dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche, trouve. Et celui qui quoi? Qui frappe, on va l'ouvrir la porte. Donc il y a la période où on demande. Tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu nous donne. Mais à un moment donné, on demande à Dieu, on ne reçoit pas parce que Dieu n'a pas ça de façon disponible. Il a ça de façon disponible, mais c'est quitter dans l'étape de où on demande pour recevoir, pour se mettre dans l'étape où on doit chercher. Amen. Amen. Et à l'étape où on doit chercher, tu dois chercher en ayant une épée dans ta main. Dis à quelqu'un, c'est le temps du combat. C'est le temps du combat. Et dis à ses disciples, tout le temps j'ai été avec vous là, vous avez demandé, je vous ai donné. Mais moi-même là, suivez-moi bien, pour que moi-même j'arrive à ce stade où vous demandez quelque chose, j'arrive à vous octroyer, c'est parce qu'il y a eu une période aussi dans ma vie
où j'ai marché avec le Père pourvoyait à mes besoins, mais à un moment donné, le Père ne pourvoyait plus directement à mes besoins étaient déjà là, mon Père m'a déjà donné, mais il me faut quoi? Combattre pour les obtenir. Tout enfant de Dieu, il y a une période où tu vas combattre pour arracher ce que le diable t'a volé. Ça veut dire que ce dont tu as besoin se trouve quelque part. Et il te faut l'épée pour aller quoi? En combat. Ce que tu as besoin, ça est déjà là. Mais d'autres se sont accaparés de ce que tu as besoin. Et planifier ne va pas permettre à ce que ces personnes te rendent. Demandez pardon à ces personnes qui ont pris ce qui est à toi. Ne va pas permettre à ce que ces personnes vont te donner. Au contraire, plus tu demandes pardon de te donner, plus ils vont t'écraser. En fait, ce qui est à toi là, ils sont assis dessus parce qu'ils ne veulent pas que tu avances. Et demander pardon à ton ennemi à ce qu'il te rende ce qu'il te doit. Au contraire, c'est synonyme de lui montrer ta faiblesse et encore quoi? T'écraser. On ne demande pas pardon pour prendre ce qui est à soi. À un moment donné, on prend l'épée et on égorge, on reprend. Amen. Et c'était la période difficile qui allait commencer. Quand Jésus annonce cette période-là, c'est la période où il allait avoir un mouvement. Une période difficile. Et pendant cette période difficile-là, les disciples vont demander, ils ne vont pas recevoir. Mais ils vont prendre l'épée et ils vont survivre avec l'épée. Toutes les périodes difficiles que tu es en train de traverser en ce moment, ce qu'il te faut pour que tu puisses survivre ou obtenir ce que Dieu t'a promis, c'est l'épée. C'est-à-dire que tu dois aller au combat. J'ai dit tu dois aller au combat. Dis à quelqu'un, je dois aller au front. La Bible dit que nous sommes comme des soldats en Jésus-Christ. Un soldat n'est pas fait pour s'asseoir dans une maison luxueuse. Un soldat est fait pour aller sur le terrain. Et en même temps, suivez-moi bien, en même temps que Jésus-Christ est quoi? Il est l'agneau de Dieu. Donc il y a une période où Jésus est l'agneau de Dieu, où il est doux. Tu comprends, non? Mais il y a une période où celui qui est agneau, suis-moi bien, quand tu es agneau, on te traite avec douceur. On te donne ce dont tu as besoin. Mais il y a une période où l'agneau, il demande l'affection, on ne lui donne pas. Pourquoi? Parce que ça a été bloqué. Il faut que l'agneau maintenant change de forme pour devenir ce qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Un lion ne demande pas pardon pour recevoir l'affection. Un lion va arracher. Vous n'avez pas entendu? Non. À un moment donné, devient lion pour aller arracher ce que le diable t'a volé. Voilà pourquoi il a dit, vendez tout ce que vous avez comme vêtements et ayez l'épée. Ça veut dire que dans cette période-là, vêtements là, ça ne va pas te sauver. Dans cette période-là, joli habit ne va pas te rendre riche. Il y a une période quand tu t'habilles bien, dis amen, tu vas comprendre. Il y a une période quand tu t'habilles bien, les gens te voient, on te donne l'argent. Mais il y a une période où tu t'habilles bien, celui même qui te donne l'argent ne te donne plus. Il dit, vends tes habits là, il faut te procurer une épée. Parce que c'est avec cette épée là que tu vas survivre et conquérir les nations. Et c'est le cas de quelqu'un dans la Bible. Dans Genèse 27, verset 39 à 40, suivez-moi bien. En temps normal, sur la terre ici, tous les enfants se battent à cause d'héritage physique. Maman, on est d'accord, non? Tous les enfants se battent à cause d'héritage physique. Si on dit pourquoi vous battez dans une famille, c'est à cause d'héritage physique. Héritage physique, c'est l'argent ou bien maison. On est d'accord? Mais voici deux enfants d'une même famille, Ésaü et puis Jacob. Amen. Leur père est Isaac. Et on voit que ces deux enfants vont se haïr. Un va avoir de la haine pour son frère. Pourquoi? Parce qu'il dit son frère a volé sa bénédiction. Je vous dis, si on vous pose la question, on dit à Ésaü, bon ok, Ésaü, pourquoi tu es fâché que tu veux tuer ton frère Jacob? Il va dire c'est parce que Jacob m'a volé. On est d'accord, non? Maintenant, on va poser la question, il t'a volé quoi? Dites-moi, il va répondre quoi? Il m'a volé ma bénédiction. Bon, ok, il faut montrer ce qu'il t'a volé là. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va répondre, il a volé la parole de mon papa. C'est ce qu'il va dire. Selon la justice humaine, on ne peut pas condamner qui? Ésaü pour ça. On ne peut pas condamner Jacob parce qu'il a volé une parole. Parce que l'infraction qui est commise, qui est, comment on appelle, susceptible d'être condamnée, c'est une infraction ou quoi? Quelqu'un te vole quelque chose de physique. Mais quelqu'un, une parole, on met quelqu'un en prison parce que quoi? Ce que tu as dit là, j'ai volé. On ne peut pas attraper parole. Mais les hommes spirituels savent que l'avenir de ceux qui doivent réussir ne dépend pas du matériel physique. Les hommes spirituels savent que l'avenir de ceux qui doivent réussir dépend des paroles contenues dans une bénédiction. Ça veut dire que ce que tu dois rechercher, c'est la parole.
Parce que c'est la parole qui donne quoi? Naissance à la création. Il dit, Amen. c'est par la foi que nous croyons que quoi? Tout le monde entier qui est visible a été créé par la parole. Hébreux 11, verset 3. Il dit quoi? C'est par la foi que nous croyons que le monde entier a été quoi? Créé par la parole. De telle sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses quoi? Visibles. Donc ce qui est visible a été créé par quoi? La source qui est la parole. Amen. Or nous luttons ce qui est visible. Au lieu qu'on doit lutter la source qui est d'abord invisible. Suivez-moi très bien. Ésaü a tous les droits. Parce que c'est un homme spirituel. La bénédiction qui était réservée pour lui, son frère a volé. Suivez-moi bien. Il se met dans tous ses états. Parce qu'il sait qu'un homme spirituel vit en fonction de la parole. En fonction de la parole. C'est ton niveau de parole qui te permet de pouvoir réaliser ton destin. Vous allez comprendre la corrélation qui existe entre le livre de Luc et puis ce dont nous sommes en train de parler dans Genèse. Et il va voir son père maintenant. Il dit à son père, donne-moi la bénédiction. Il dit, ton frère a déjà tout pris. Il dit, je l'ai déjà établi esclave de ton frère. Il l'a déjà établi esclave sur toi. Ésaü dit, mon père, n'as-tu pas d'autres bénédictions là-bas? En ce moment, laissez-moi vous dire, Jacob, ou du moins Isaac, avait une richesse financière. Suivez-moi très bien. La richesse financière d'Isaac, lui seul, sa richesse dépassait la richesse de tout un pays. Non, je vais bien t'expliquer. La richesse d'Isaac, lui seul, sa richesse, dépassait la richesse de tout un pays. Rappelez-vous dans Genèse 26. La Bible dit qu'Isaac était devenu tellement riche et tellement puissant que quoi? Il était plus puissant que le roi des Philistins. Il était plus puissant que tous les habitants, y compris le roi des Philistins. Voilà pourquoi ils l'ont chassé. Voilà pourquoi ils l'ont chassé. Parce que lui seul, sa richesse physique, il est plus riche que le roi, il est plus riche que tous les habitants, la richesse de tous les habitants des Philistins, tous les Philistins plus le roi, il est plus riche qu'eux. Donc normalement, les deux enfants devaient se battre pour quoi? Pour la richesse physique. Donc si Jacob a pris la bénédiction spirituelle, est-ce que son frère a besoin de parler? Puisqu'il devait se battre si quoi? Si Isaac lui léguait la bénédiction physique. Mais lui ne se bat pas parce qu'il a perdu la bénédiction physique. Mais il se bat parce qu'il a perdu la bénédiction spirituelle qui est dans la parole. Parce qu'il a compris que si son père a pu avoir cette richesse physique, c'est parce que son père a marché dans l'alliance d'Abraham qui était contenue dans la parole que Dieu lui a donnée. Ça veut dire que ce dont vous avez besoin pour réussir votre vie, ce n'est pas toute cette richesse matérielle, mais c'est ce qui donne naissance à cette richesse matérielle qui est contenue dans la parole. Amen. Ça veut dire que tu peux perdre de l'argent, mais si j'ai la parole de Dieu en moi, l'argent que j'ai perdu, cette parole qui est en moi va ramener cet argent-là au centuple. Oh, votre main est bizarre. Amen. J'ai dit, même si je suis malade et que je prends des comprimés, ça ne marche pas. J'ai perdu ma santé. Mais si j'ai la parole de Dieu en moi, cette santé que j'ai perdue, je vais la recevoir jusqu'à ce que mes cellules qui ont été vieillissantes vont devenir des cellules rajeunies. Amen. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas du matériel. C'est vrai que le matériel est important, mais le matériel n'est pas nécessaire plus que ce qu'on appelle la parole. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, il va voir son père. Son père lui dit, j'ai déjà béni. Je l'ai déjà établi. Tu peux lire la partie là? Genèse 27, verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre, oui, et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Doucement, il faut mettre en haut, il a dit, tu seras servi. Le verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Le verset 36, oui. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelait du nom de Jacob? Non, lis en haut, il dit, j'ai trouvé la partie. Le verset 37. Il dit, été asservi. C'est dans le verset combien? 37. Oui. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Ah, il dit quoi? Je l'ai établi ton maître. Oui. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Ah, il dit, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Il a simplement donné la parole. Mais cette parole-là permet de quoi? Permet d'être au-dessus de ses frères. Ça veut dire que même si quoi? Isaac, ou du moins Ésaü,
avec la richesse financière, il n'allait jamais être au-dessus de Jacob. Je déclare maintenant que tu sois positionné au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, j'établis Jacob avec la bénédiction que j'ai relâchée en parole, sans lui donner la bénédiction matérielle que j'ai. Toi, même si tu as toutes sortes de bénédictions matérielles, lui, il sera toujours au-dessus de toi. Ça veut dire que quand nous avons la parole de Dieu, la parole quoi, nous positionne au-dessus de tout. Ça veut dire que même si quelqu'un a de l'argent plus que toi, là où tu vas arriver, sans richesse, tu seras son maître. Amen. Ils ne m'ont pas compris. Ils ne m'ont pas compris. J'ai dit bien, quand Dieu te positionne avec sa parole, il y a des niveaux où tu arrives. Tous ceux qui ont droit de prendre des décisions parce qu'ils ont de l'argent, toi, ta décision sera au-dessus de leur décision. Pas parce que tu as de l'argent comme eux, mais simplement parce que tu as la parole de Dieu en toi. Et pourquoi? Parce que c'est la parole qui est la source de naissance de toutes sortes de bénédictions que nous recherchons. Amen. Donc, au lieu de poursuivre le matériel, comme on appelle Samuel pouvait dire au peuple dans 1 Samuel 12, il dit, ne poursuivez pas les choses périssables qui nous amènent quoi? Vers le néant. Ça veut dire que le matériel que nous cherchons là, ça nous envoie vers le néant, ça peut disparaître. Mais poursuivons la parole de Dieu. Ayons la lumière de la parole de Dieu en nous. Et quand bien même qu'on sera en manque de la bénédiction matérielle, on pourra toujours être au-dessus. Amen. Suis-moi. Le Père dit, j'ai déjà béni ton frère. Dis à quelqu'un, quand tu as tout perdu, insiste. Quand tu as tout perdu, insiste. Il voit son père dit, j'ai déjà béni ton frère. C'est bon, point. Donc ça veut dire qu'il n'en a plus. Et son frère, son fils lui demande, il dit, n'as-tu pas de bénédiction? Il dit, j'ai déjà tout donné à ton frère. Mais il ne s'est pas découragé. Vous ne m'avez pas dit amen. Amen. Il pourrait se dire quoi? Bon, ok, tu lui as donné la parole. Mais et l'argent matériel là? Il sait que ça c'est à lui. Mais il sait que tu peux avoir de l'argent et puis ne pas contrôler. Tu peux avoir toutes sortes de richesses et puis ne pas t'en sortir. Mais il insiste chez son père, même si tu as donné la bénédiction à mon frère, et que je lui serai asservi, pardon, il faut regarder là-bas. Donne-moi une parole qui va me permettre de me positionner. Donne-moi, relâche une parole sur moi. Pour que lorsque je vais traverser des périodes, cette parole-là puisse donner naissance aux ressources dont j'ai besoin pour avancer. Amen. Oui. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Oui. Tu vivras de ton épée. Donc il dit quoi maintenant? Il a tellement insisté. Il dit, mais c'est vrai qu'il y a de toutes sortes de bénédictions à ton frère. Et qui sera établi sur toi. Mais toi, si tu dois t'en sortir, tu dois vivre par ton épée. Dis à quelqu'un, je dois vivre par l'épée. Je dois vivre par l'épée. Continue, oui. Et tu seras servi à ton frère. Mais... Il dit quoi? Il dit, tu seras servi à ton frère. Ça veut dire que ton frère va te commander, mais en errant librement. Il dit quoi? En ayant quoi? Errant, ça veut dire quoi? En te promenant. C'est-à-dire que pendant que ton frère croit te contrôler, dis amen. Amen. Pendant que ton frère croit te maîtriser, toi, même si tu ne sais pas ce que tu dois faire, parce qu'on dit erreur veut dire quoi? Tu pars de partout, tu n'as pas de domicile fixe. Mais parce que tu as l'épée en main, aïe, parce que tu as l'épée en main, même si tu ne sais pas où tu vas partir, mais l'épée qui est dans ta main va te permettre de t'en sortir. Amen. Tu briseras son joug. Il dit tu briseras ton joug. Son joug de quoi? De dessus ton cou. Dessus ton cou, oui. Donc il dit, j'ai donné la rosée, tout ce qui est bénédiction à ton frère. Mais toi, pour t'en sortir, il te faut vivre par l'épée. Pour que ton destin, tu puisses accomplir ce pourquoi tu es né, il te faut utiliser l'épée. Et quand bien même, suis-moi bien, quand bien même que tu vas traverser des moments où tu ne vas pas te retrouver, tu vas aller ça et là, tu touches à ça, ça se gâte, tu touches à ça, ça se gâte, ne perds pas espoir. Garde seulement l'épée en main. Le fait que tu as l'épée en main, même si les gens te prennent pour un vagabond, l'épée qui est dans ta main va te permettre de conquérir les territoires. Amen. En d'autres termes, dans les moments de confusion, dans les moments où tu te poses mille et une questions, ce qui va te permettre de te retrouver, c'est la parole. Amen. Ce qui va te permettre de te retrouver, c'est d'abord l'épée. Or, la Bible dit que la parole de Dieu est quoi? Elle semblable à une épée aiguisée à double tranchant. Donc, il est en train de dire à Esaü, ce qui va te permettre de te retrouver, pendant que tu seras sans domicile, pendant que ta vie, tu seras dans comment on appelle, partout, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tant que tu auras l'épée en main, qui est la parole de Dieu, la parole va te communiquer sa lumière. Et cette lumière-là sera une lampe sur ton sentier. Donc, pendant que tu penses que tout est difficile,
dans la difficulté, il y a un chemin qui va s'effrayer parce que tu as l'épée en main. Amen. Je ne sais pas, peut-être que tu te trouves dans le cas d'Ésaü, où tu vois que les Jacob ont tout pris, où tu vois que dans la société, tous les postes ont été occupés par des personnes qui méritent ou pas. Hein? Parce qu'il y a des postes où les personnes méritent, mais il y a des postes où les personnes ne méritent pas. Tu as l'impression que tout ce qui est travail est déjà occupé. Tout ce qui est place dans la société est déjà occupé. Mais Dieu dit, pendant que toutes ces places-là vont paraître à tes yeux occupées, tu es capable de te créer une place si tu as l'épée en main. Les gens comme... Et suis-moi bien. Parce que tu as l'épée en main. L'épée te permet de combattre. Donc tu vas devenir quelqu'un qui va combattre. Tu vas te quoi? Pendant que tu vas aller sans domicile. Quand tu arrives quelque part, tu prends l'épée, tu arraches. Tu prends l'épée, tu arraches. Mais suivez-moi très très bien. En temps normal, si on prend ce test, celui qui doit... Vous me suivez bien, hein? Celui qui normalement doit réussir dans sa vie facilement, c'est qui? C'est Jacob. On est d'accord, non? Celui qui doit réussir dans sa vie facilement, c'est qui? C'est Jacob, non? Parce qu'il a reçu la bénédiction de son père. Et celui qui, normalement, sa vie doit être difficile. Et ce n'est pas sûr. Parce que tous les pronostics votent en faveur de Jacob. Amen. Quelqu'un est là pour déjouer les pronostics. Tous les pronostics sont misés sur Jacob. Pour dire Jacob aura une vie facile. Jacob va s'en sortir. Esaü ne va rien avoir. Mais j'aimerais te dire, quand tu as l'épée qui est la parole de Dieu dans ta main, même si c'est difficile, tu seras capable de déjouer tous les pronostics. Amen. Là où on t'aura enterré, là où les gens t'ont enterré, ce même lieu-là, les gens qui pensaient t'enterrer vont te voir debout. Là où les gens pensent que tu es tombé, le même lieu où ils pensent que tu es tombé, ils te verront arrêter. Et vous allez voir, 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, celui qui normalement qui avait la bénédiction, qui devait avoir la vie facile, nous avons vu que quoi? Il a souffert combien d'années? 20 ans d'esclavage, c'est qui? C'est là-bas. Ah. Les gens ne me comprennent pas. Hey, tu peux avoir toutes sortes de promesses de Dieu sur toi, mais te retrouver derrière. Tu peux avoir toutes sortes de promesses de Dieu, mais aussi vivre des situations difficiles. Voilà pourquoi tu dois avoir ce qu'on appelle le gnac. Cette force de posséder le peu que tu as, complète avec la parole. Alors que Jacob a souffert, il a appris que son frère Esaü venait le tuer. Venait avec 400 hommes. Amen. Et Esaü arrive maintenant vers lui. D'abord pour aller corrompre son frère, parce qu'il pense que le fait qu'il a voyé la bénédiction, son frère n'a plus rien. Hey, frère, c'est vrai que tu as... On peut se parler? Tu as la preuve de ce qui s'est passé avant. Tu as la preuve que c'est toi qui as eu la bénédiction et que c'est toi que le Père a béni et qu'en temps normal, moi, selon les pronostics, je suis fait pour échouer. Ça, c'est la conclusion que tu as en fonction de ce qui s'est passé. Mais mon futur appartient à Dieu. Parce que tant que j'aurai la parole, je suis capable de déjouer les pronostics. Tant que j'aurai la parole, je peux compter sur la parole de Jésus qui dit quoi? Il peut arriver que ceux qui sont les premiers se retrouvent les derniers, et ceux qui sont les derniers se retrouvent les premiers. Et sur quoi nous comptons? En d'autres termes, ne regarde pas le classement des humains, mais regarde le classement selon Dieu. Parce que quelqu'un peut être classé premier selon les humains, mais être dernier au devant de Dieu. Alors que ce Jacob pensait qu'il avait tout eu et que son frère était pauvre. Tu comprends, non? La Bible qu'il a pris les biens pour aller donner à son frère avant qu'il n'arrive. Son frère dit, j'arrive quand même. Donc pour lui, il pense que son frère vient pour le tuer, pour le récupérer. Or, il n'a pas compris. Le temps où ils ne se sont pas vus, son frère a accepté son destin d'abord. Suis-moi bien. Si tu veux t'en sortir dans les moments difficiles, pendant que tu n'as pas les mêmes privilèges que les autres, ne cherche pas à les envier. Le peu que tu as, cherche la parole. En méditant la parole, en la mettant en pratique, Dieu est capable de déjouer tous les pronostics. Esaü arrive vers lui. Lis 33. Genèse 33, à partir du verset 8. Oui. Esaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Tout ce oui. Et Jacob répondit, Jacob dit oui. à trouver grâce aux yeux de mon Il dit, Seigneur. si j'ai trouvé grâce à mon maître, je suis venu te donner toute cette richesse. Il lui donne ça parce qu'il a volé.
Donc pour lui, pour compenser ce qu'il a volé, il va lui donner. Oh, il ne sait pas que son frère n'a pas besoin de ça. Ah, son frère n'a pas besoin qu'il ait pitié de lui. Son frère Esaü n'a pas besoin qu'il puisse quoi? Lui demander pardon avec le matériel. Alors, parce que pendant le temps qu'il ne se voyait pas, Esaü n'a pas pris son temps. Pourquoi? Pour garder la rancune et l'amertume dans son cœur pour dire, quand je vais attraper mon frère, je vais le tuer. Esaü a tourné la page. Esaü a dit, j'accepte mon destin. Mon destin, c'est que mon père ne m'a pas donné la vie de facilité. Mais Dieu m'a donné l'épée qui est la parole. Alors avec la parole, il est écrit dans le livre de Psaume, avec Dieu nous ferons des exploits. Parce que j'ai la parole de Dieu avec moi, je suis capable de déjouer tous les pronostics. Regarde ce qui se passe. Esaü dit, Esaü dit à son frère, oui. je suis dans l'abondance. Il dit, oh mon frère, il faut garder ton argent. Parce que pendant tout le temps qu'on ne s'est pas vu, j'ai accepté mon destin. Pour dire que tu as la première place, c'est pas grave. Mais je ne vais pas vivre pour avoir la première place. Je ferai tout pour devenir meilleur dans le domaine dans lequel je suis. Amen. Il dit, garde ce qui est à toi. Amen. Car je n'ai pas besoin. Je ne fais rien avec ce que tu es en train de me donner. Je ne fais rien avec ça, pas parce que j'ai gardé la rancune. J'ai su tourner la page. J'ai accepté d'abord mon destin. Ceux qui doivent vivre ou réussir dans les périodes difficiles, acceptez d'abord votre destin d'abord. Accepter ne veut pas dire qu'on ne va pas se battre. J'accepte qu'est-ce que je veux dire? J'accepte les conditions que j'ai. Et quand j'accepte les conditions que j'ai, je prends la parole pour associer ces conditions à la parole. La parole va donner naissance à ce dont j'ai besoin. Amen. Il dit, garde ce qui est à toi, je suis dans l'abondance. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Donc ça veut dire que pendant ce temps où ils ne se sont pas vus, qu'est-ce qu'Esaü a fait? Esaü n'a pas passé son temps à être dans la rancune. Aïe, Seigneur, nous avons la parole. Mais pour que la parole puisse agir, concentre-toi sur ce que tu as pour le fructifier. Amen. S'il y a des gens qui sont comme Jacob, on leur lègue l'héritage, il n'y a pas de problème. Mais si toi, on ne t'a pas donné héritage, ne te plains pas de celui qui a héritage. Toi, tu as un autre héritage que l'autre n'a pas. Tu as la parole. Oh, c'est avec la parole que tout ce que nous voyons a été créé. Tant que j'aurai la lumière de la parole, ce dont j'ai besoin, Dieu va me donner. Parce qu'il a dit dans sa parole lui-même, il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Si j'ai Jésus dans ma vie qui est la parole, Dieu comblera à tous mes besoins. Amen. Donc il peut arriver que quoi? Celui qui croit qu'il est dans la réussite a peur de celui qui... Jacob avait tout ça de richesses. Mais il avait peur. De qui? De celui qui pensait qu'il n'avait pas réussi. Ne conclue pas sur mon histoire. Ne conclue pas sur ce que tu as su auparavant. Parce que le temps peut jouer aussi en ma faveur. Le vent peut tourner à ma faveur. Esaü lui dit, garde. Pourquoi est-ce que Jacob avait peur? Jacob pensait que son frère avait encore quoi? Les mêmes rancunes. S'il vous plaît, vous savez pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Le problème c'est que on n'arrive pas à tourner la page à ceux qui nous ont fait du mal. Amen. Esaü avait l'épée. Mais si Esaü n'avait pas tourné la page sur ce qu'il a perdu, pour maintenant accepter le peu qu'il a, qui est la parole, qui est l'épée, pour pouvoir construire son avenir, même s'il a l'épée dans sa main, il n'allait pas réussir. Ils n'ont pas compris ce qu'on a dit. Jacob pensait que tout le temps qu'il n'a pas vu Esaü là, Esaü était comme lui. Puisque on dit ton frère vient vers toi, il pense à la place d'Esaü. En fait, en réalité, c'est comme ça que Jacob est. Non, il pense à la place d'Esaü. Il dit, si c'était moi qui étais Esaü, mon frère m'a volé, j'ai le tué. Ah, pendant que tu es en train de faire calcul sur ce que je pense là, ce n'est pas ça. Parce que j'ai déjà tourné la page. J'ai déjà tourné la page sur la haine. J'ai déjà tourné la page sur la rancune. Parce que garder ce que j'ai contre toi dans mon cœur tue le moyen de Dieu en moi. Amen. Si tu as réussi, c'est pour toi seul. Tu as une grande maison, c'est pour toi seul. Mais moi, je vais me battre avec l'épée pour avoir ce dont j'ai besoin, c'est tout. Amen. L'essentiel, je ne dormirai pas dehors. Ils ne m'ont pas compris. Parce qu'au ciel, ce n'est pas une question de qui a eu plus d'argent que qui. Vous m'avez pas entendu, hein? Au ciel, là-bas, là, pour rentrer, Dieu n'a pas dit, toi, tu as eu plus d'argent sur la terre, toi, tu as eu moins d'argent. Non. Ce qui est important au ciel, là-bas, là, c'est comment j'ai marché avec Jésus sur la terre. Est-ce que tu peux avoir la mentalité d'Esaü? Au départ, ça fait mal.
Mais avec le temps, Ésaü a dit, gardez la haine contre mon frère. Ça fait que j'ai la bonne âme pour évoluer. Mais l'âme que j'ai, qui est l'épée, ne peut pas travailler parce que l'état de mon cœur n'est pas pur. En d'autres termes, on peut avoir tous les moyens disponibles. Mais pour que Dieu travaille avec l'état dans lequel ton cœur se trouve. Amen. Tu n'évolues pas, il faut te remettre en question. Quel est l'état de ton cœur? Pour que la parole marche, ton cœur dans quoi? On marche tout. Toi, tu en veux à tout le monde sur la terre. Comment tu vas t'en sortir? Même à l'église encore. Attends. Garder les choses dans le cœur est tellement... L'état de ton cœur, dans le monde spirituel, joue tellement un rôle que la Bible dit quoi? Que soyez en bonne santé et soyez quoi? Prospère comme prospère l'état de votre âme. L'âme, c'est le siège comment on appelle? Des émotions. Qui parle de l'âme parle du cœur. Vous savez que la richesse vient de l'état émotionnel, de l'état de ton cœur. Ta santé et ta prospérité ne dépendent pas de ce qu'on touche, mais de ton état quoi? Psychologique et émotionnel. Amen. Alors ne laisse pas quelqu'un, par sa richesse, détruire l'émotion de vainqueur et de conquérant que tu as en toi. Amen. Tu as ça, c'est pour toi. Tu as tous les diplômes, c'est pour toi. Tu es premier de classe, c'est pour toi. Moi, l'essentiel, je ne serai pas dernier, je serai classé. Vous m'avez pas entendu? Je ne serai pas dernier, mais je serai classé. Non, il faut qu'on quitte dedans. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Pendant que je suis sur la terre, je vous ai envoyé. Vous n'avez pas eu le temps de prendre des bourses. Je vous ai donné. Le temps de prendre sac, je vous ai donné. Mais le moment où on est arrivé là, il faut vendre ton sac pour avoir l'épée. Ça veut dire que pour survivre, il te faut l'épée. L'épée, c'est la parole d'abord. C'est avec la parole que tu pourras tenir dans les temps difficiles. Amen. C'est avec la parole que tu vas t'en sortir comme Ésaü. Ésaü trouve son frère, alors que son frère pense qu'il est pauvre. Il dit, mon frère, l'Ésaü que tu as connu, qui voulait te tuer, ce n'est plus lui. Parce que seuls les chiens ne changent pas les manières de s'asseoir. Alors que moi, mon destin est différent de celui d'un chien. Parce que j'ai accepté mon destin. Pour que la parole travaille en toi, accepte d'abord qui tu es. Amen. Mais accepter qui tu es ne veut pas dire que tu ne vas pas fournir des efforts. Non, quand tu reconnais qui tu es d'abord. Et c'est ça la prière. Vous savez ce que c'est la prière? La prière d'abord c'est quoi? C'est reconnaître que nous sommes faibles et que nous avons besoin de quoi? L'aide de celui qui est invisible pour intervenir. C'est ça prier, c'est tout. Sinon j'ai pris Dieu. Mais est-ce que Dieu est visible? Dieu est dans le monde invisible. Donc la prière c'est quoi? C'est reconnaître que je suis faible et que j'ai besoin de quoi? De l'assistance de l'être suprême. C'est ça la prière. Amen. Mais comment tu peux prier sans reconnaître ce que tu as? Sans reconnaître qui tu es. Si Ésaü passait tout son temps à se justifier, il n'a pas dit Amen. Amen. Puisqu'il voulait tuer son frère, toutes les années qu'on demande, tu ne travailles pas. Pour moi, c'est fini. Mon frère a tout pris. Pour moi, c'est fini. Te justifier ne te rendra pas ce que tu as perdu. Mais prendre conscience de ce que tu as perdu. Mais avec la parole, je peux récupérer ce que j'ai perdu. Amen. Ça veut dire que pour les hommes, la bénédiction venant de quoi? Comment on appelle? d'Isaac s'est fermée. Mais je peux me créer une bénédiction en ayant l'épée dans la main. Je peux avoir accès à la bénédiction en ayant l'épée. Avoir l'épée, c'est combattre. Celui-même qui a eu, on dit, il sera quoi? Le plus grand. Il a eu la vie la plus difficile. Faites attention, hein. Faites attention. Quand on vous donne trop de belles paroles là, le prix à payer de ces belles paroles, tu ne connais pas encore. Oh oui. Oui, tu es l'aîné. Tu acceptes de ce grand frère. Mais ce qui vient derrière grand frère là, c'est ça. Il a accepté son destin. Il dit, je peux créer. Donc pendant les 20 ans, pendant que son frère est en train de penser, hey, si mon frère m'attrape, va me tuer. Son frère ne se justifiait pas. Sinon, Ésaü a toutes les raisons de quoi? De se justifier. S'il ne travaille pas. Il dit, mon frère a déjà tout pris. En Israël, c'est la parole d'un père qui donne la bénédiction. Mais il dit, non. Je ne vais pas emprisonner mon frère dans mon cœur. Parce que si je l'emprisonne dans mon cœur, ça va emprisonner le potentiel. Donc même si j'ai l'épée, ça va diminuer la force avec laquelle je vais manier l'épée. Il me faut libérer mon cœur. Et accepter de travailler dur. Déjouer tous les pronostics. Tu as l'épée avec toi. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de prophétiser sur toi. La prophétie est derrière en toi. Et la parole avance.
J'ai dit avance. Amen. Avance. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Tu dois combattre par l'épée. Et quand on combat, il peut arriver que dans un combat, il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Ce n'est pas dans tous les combats que tu vas remporter la victoire. Mais si tu as été quoi? Tu as reçu la défaite. Tant que tu as envie, tu tires les leçons de quoi? De cette défaite pour devenir encore plus fort. Amen. Arrêtez cette vie de facilité là. Il y a longtemps, je souffre en Jésus. Hey, Esaü avait les raisons pour ne pas travailler. Si on lui demande pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas, il dit mon père a béni mon frère, donc il ne travaille pas. Mais Esaü, non, il faut qu'il tourne la page. Mon frère a déjà volé. Mon frère vit sa vie là-bas. On dit amen, non? Jacob vit sa vie là-bas. Pendant ce temps, moi, je garde des choses sur quelqu'un qui vit sa vie. En fait, quelqu'un qui ne s'intéresse même pas à moi. Moi, je suis là, j'ai des trucs contre lui. Tu perds ton temps. C'est pas facile de tourner la page, mais il faut que tu tournes la page. Parce que tourner la page te permettra de libérer ton potentiel. Et l'âme avec laquelle tu vas travailler, ça va te donner plus de résultats. Amen. Avec épée, il refuse l'argent des milliardaires. C'est qu'il est quoi? Répondez-moi. Celui qui est milliardaire lui donne l'argent, il dit il faut garder. Attends, l'homme a toujours besoin d'argent, non? Donc même quand on te donne là, tu prends. Mais quand tu es plus milliardaire de quelqu'un, en fait, vous savez pourquoi Esaü a refusé? Esaü est en train de lui dire, je vais t'apprendre une leçon de vie. Tu as eu tous les privilèges. Je me suis battu. Dites amen. Je me suis battu pour être là où je suis. Toi, le Père t'a donné toutes sortes de bénédictions. Tu as eu ce que tu as. Mais si j'ai refusé pour toi, parce que ce que tu as là, moi, j'en ai eu. Pas par quoi? Par la promesse de quelqu'un. Mais je me suis battu par mes propres efforts pour obtenir ce qui est là. J'ai pris mon destin en main. Ce soir, tu dois te réveiller. Il y a des moments où on reçoit cadeau. Mais il y a des moments, cadeau là, ça ne vient pas. Va chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, il y a des moments où tu te donnes transport. Celui qui va te donner transport là. Toi, va chercher ton transport, pas en volant, mais en maniant l'épée. Va combattre, va affronter la vie. Car Jean-Baptiste va nous donner la clé. Il dit, l'heure est venue où la facilité a disparu. Le royaume des cieux appartient à qui? Ceux qui sont violents. Ça veut dire que si la vie te refuse quelque chose, tu ne vas pas t'asseoir pour dire, la vie ne veut pas me donner, la vie ne veut pas donner, je m'en vais prendre. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Amen. Violence veut dire, au lieu de nous montrer ta force en frappant les hommes, en giflant une femme, en giflant un homme, il faut montrer ta gifle en giflant l'argent. Ils n'ont pas compris. Amen. Prends la force que tu as là pour aller gifler l'argent, ils ne comprennent pas. Le plus fort n'est pas celui qui peut écraser son frère. Le plus fort, c'est celui qui est capable d'acquérir les richesses par ses efforts et aider les autres à monter. C'est ça le plus fort. Sinon, ton you, tu fais là. Il y a un moment donné, tout ça, ça va tomber. Quelqu'un dit, je dois me battre. Je dois me battre. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Les prononcés sont en faveur de Jacob. Dis, les prononcés sont en faveur de Jacob. Parce que Jacob a reçu toutes sortes de privilèges pour réussir. Mais moi, Seigneur, je vais déjouer les pronostics. Je vais déjouer les pronostics. Parce que tu m'as donné quelque chose. Et cette chose-là, c'est l'épée. L'épée qui est la parole. Et avec la parole, je vais réussir mon destin. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est paresse de prier, paresse de lire la Bible, paresse de méditer, pendant que je parle les mains, du sort de ma vie, commence à prier par les mains et prier. Sois chassé, que tout esprit de paresse, toute atmosphère de paresse, toute atmosphère qui m'empêche de méditer, sois dégagé, sois dégagé. Prie. Ce soir, tout ce qui m'empêche Magazabarata, Rotoborosoto, Mezekele Rebezu, Mokorozu Katata, Makasarato, Ezerebanto Koroso, Iborotoboto Bantarate, Izaro Parato Ibarakante Tete. Prêt. Tout esprit de paresse, L'osso rotoborete banto chetete. spirituel, tout ce qui m'empêche d'être connecté à la parole, de me saisir de la parole. L'osso rotorete banto chata. Sois dégagé,
Sois dégagé. Sois dégagé. Au nom de Jésus. Donc pour que Ésaü devienne riche, Ésaü a fait quoi? A combattu. Il y a des esprits qui t'ont réclamé qui ne veulent pas que tu t'en sortes. Ces esprits-là ont fait que tous les pronostics sont en ta défaveur. Amen. Mais avec l'épée qui est la parole, nous allons déjouer ces pronostics. Dis Seigneur, c'est vrai que dans ma famille, il y a l'échec qui bat son plein. Il y a le chômage qui bat son plein. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, qui est l'épée aiguisée à double tranchante, je me tiens dans le sang de Jésus. Que tout esprit de chômage, tout esprit d'échec qui jouait dans ma famille, pendant que je me sers de l'épée, dis je casse et je brise. Commence à casser et briser. Casse et brise. 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 Qui sévissait dans ma famille, soit brisé. Soit brisé. L'otorozo l'orodoboro. L'osotorotorozoboro. Rototoborotoboronto chatata. Commence à enlever et déblayer l'échec. Tout esprit d'échec et de chômage qui agit dans ma famille, qui agit contre mon destin. Seigneur, je casse et je brise. 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 Roto. Roto. Robozo. Rotoboro. Rokotoro. Rosotoro. Lodozodo. Rowaraha. Ibaratarato. Lokosototo. Ibarantabara. Rakashaka. Makatarato. Itarabaraha. La barantalatos. Iberevante. Mensuroto, Otorekeman, la Casantarato, Ibarato Barate, le Bezenda, la Casabaraha, et Tebantoro, Lotoroto, Sotoroto, Picarete. Au nom de Jésus. Les gens comme Jacob, c'est eux qui ont reçu la bénédiction. Hein? Donc ça veut dire que toute la famille, là, c'est sûr, ils comptent. Donc à votre avis, comment est-ce qu'on va traiter Ésaü maintenant? Comme un va-nu-pied. Comme un vaurien. Au lieu de faire quoi? De garder ses paroles pour en vouloir à son frère, à cause de qui les gens le traitent de va-nu-pied. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'épée qui est la parole. En méditant la parole a fait quoi? A désarmé son cœur. Amen. Dis avec moi, Seigneur, j'ai compris mon problème aujourd'hui. J'ai compris mon problème aujourd'hui. Dis à force de me comparer aux autres. Cause de me comparer aux autres. Dis à force de comparer mon destin à celui des autres. Cause de comparer mon destin à celui des autres. Dis je les ai tenus pour responsables. Je les ai tenus pour responsables. Mais aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai emprisonnées dans mon cœur. Toutes les personnes que j'ai emprisonnées. Parce que ces personnes m'ont refusé de m'aider. Ces personnes ont refusé de m'aider. Dis je désarme mon cœur. Je désarme mon cœur. Dis j'ouvre la prison de mon cœur. J'ouvre la prison. Dis j'en voulais à mon père. J'en voulais à mon père. Parce qu'il aimait les autres plus que moi. Dis j'en voulais à ma mère. J'en voulais à ma mère. J'en voulais à mes parents. J'en voulais à mes parents. Parce qu'ils n'ont pas créé les mêmes conditions de réussite. Ils n'ont pas créé les mêmes conditions de réussite. Comme les autres. On a aidé les autres. Moi, je me suis débrouillé. Je me suis débrouillé. Et j'en voulais à mes parents. J'ai compris que c'est cette rancune qui a tué le don de Dieu en moi. Dis ce soir, j'ouvre la porte de mon cœur. Je pardonne à mon père. Je pardonne à ma mère. Je pardonne à mes amis. Je pardonne aux parents. Je pardonne aux pasteurs. Je pardonne à toute personne autour de moi qui était susceptible de m'aider. Seigneur, j'ai compris. Si tu n'as pas voulu que ces personnes m'aident, c'est parce que j'avais les âmes déjà pour réussir. Dis Seigneur. Seigneur. Tout ce qui est pauvreté qui est dans ma famille. Tout ce qui est pauvreté dans ma famille. Qui agit contre mon destin. Qui agit contre mon destin. Dis, je viens déjouer ce pronostic. Je viens déjouer avec la parole de Dieu dans ma vie. Tout ce qui est lien de pauvreté. Qui faisait que rien ne marchait dans ma famille. Dis, je me sers de la parole, je brise. Commence à libérer ta famille de la pauvreté. Libère ta famille de tout ce qui est lien de pauvreté. Que tout lien de pauvreté, tout esprit de pauvreté qui sévit dans ma famille ce soir. Sois dégagé. Sois dégagé. Ratatatata rabosa.
Ce soir, que tout lien de pauvreté, que toute atmosphère de pauvreté, tout esprit de pauvreté qui agit dans ma vie, qui agit dans la famille de mes parents, la famille soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Que tout lien de pauvreté soit coupé, soit coupé, soit coupé. Lazarou barato. Qui agit sur ma vie, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Lagozu barate etero sototo. Sois brisé, sois brisé. Bas la main et prie, chasse. Sois brisé, chasse tout esprit de pauvreté. Je chasse. Au nom de Jésus. dis Seigneur, Seigneur, la malédiction de la famille, la malédiction de la famille, afin que les pronostics de réussite ont été gâchés. afin que les pronostics de la réussite ont été gâchés. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, je me réveille, je me réveille. ayant la parole de Dieu en moi. Ayant la parole de Dieu. Là où la malédiction battait son plein. Là où la malédiction battait. Dis pendant que je bats les mains. Dis je casse, je prie ces malédictions. Que toute malédiction de famille. Bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie. Malédiction ancestrale qui agissait sur Motoro, sur les membres de la famille. Motoro, Ce soir, Rotototo, Rotoroto, Zokorozi Barato, Otoro Zokoroto Banto Ratatata, qui agissait, toute malédiction Lente Bato Shakaradoche, qui m'empêchait de venir. Metere Zeberente Lekete. Ce soir, sois brisé, sois brisé. Que toute forme de malédiction, malédiction prononcée, malédiction ancestrale, malédiction héréditaire qui agit sur moi et ma famille. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Papa, le nom Rémi, là, ça ne vous dit rien. Si ça ne te dit rien, là, je vois mieux ton prophétique maintenant. Rémi est rattaché à une femme du nom de Bernadette. Bernadette, c'est votre petite soeur. Hein? Bernadette, c'est votre petite soeur. Elle est où? Ok. Je vois deux personnes. Vous et Bernadette. Que les sorciers ont décidé de détruire. Et ces sorciers-là sont précisément, je les vois à Thiébissou. Thiébissou, c'est le village de ton papa. Ce Rémi là, c'est l'un de vos grands cousins. Je vois bien, oui, parce que quand le vieux est décédé, c'est lui qui était... Ah, doucement. C'est lui qui servait de Donc vous vous rappelez du nom Rémi? C'est venu maintenant. Hein? Oui, papa. Okay. Est-ce que tu m'as dit? Non, pas. Voilà. Elle, le nom de Bernadette, c'est toi qui m'as dit? Non, papa. Voilà. C'est Rémi là a peur. Il pense que vous allez venir réclamer et puis prendre. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il travaille avec le monde de la sorcellerie pour que toi et ta soeur va tomber malade dans peu de temps. Et là où je te parle, elle est beaucoup maladive. Elle tombe, elle se relève. Elle tombe, elle se relève. Quand on va à l'hôpital, tantôt on dit c'est ventre, tantôt on dit c'est tête, tantôt on dit c'est pas. En réalité, on va chercher, on ne va pas voir. Et vous, ce qui est en train de vous guetter, c'est la paralysie. Depuis un certain temps, vous avez commencé à sentir des douleurs comme ça. Hein? Au niveau du dos, non? Pour descendre. Donc ça fait que quand tu te lèves, quand tu dors le matin, quand tu te lèves, si tu fais un mouvement brusque pour se lever, c'est difficile. Tu es obligé de t'asseoir un peu avant de te relever. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Tout ce que cet homme du nom de Rémi a fait contre ton destin, pendant que je prie, que Dieu maintenant arrache au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Il s'est accaparé de tous les biens. Tout. Et il s'est accaparé de force. On l'a nommé de force. Oh, normalement, ce n'était pas lui qui devait prendre. C'est quelqu'un d'autre du nom de Kwame qui devait prendre. Et aujourd'hui, avec tout l'héritage qu'il a là, il n'est pas serein. Il faut qu'il détruise tous les enfants de ton père. Mais au nom de Jésus-Christ, vous vous en sortez. Vous vous en sortez. Amen. Vous vous en sortez. Amen. Avec Jésus, nous allons faire des miracles. Donc à partir d'aujourd'hui, plus de pleurnichards et de pleurnichardes. Amen. Vous m'avez entendu? Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Des jeunes jusqu'aux adultes. C'est bon comme ça. Explication de problème, c'est bon. Tu as la parole. Avec la parole, fais-toi un chemin.
Vous m'avez pas entendu? Amen. Ésaü ne prend pas son temps pour faire quoi? Pour garder le mal qu'on lui a fait. Si tu veux que la parole marche avec toi, la parole dépend de l'état de ton cœur. Donc si pour les autres ça marche, toi ça ne marche pas, ce n'est pas la parole qui ne marche pas, c'est toi qui ne marche pas bien. Vous ne m'avez pas entendu? Amen. Tu ne peux pas devenir riche avec quoi? Un esprit de rancune et de déstabilisation. Si, ça tu peux devenir riche dans le monde, parce qu'avec dans le monde, il ne faut pas avoir l'amour pour quelqu'un, il faut avoir la haine. Puisque le diable a de la haine pour nous. Il a perdu son titre au ciel. Donc il descend sur la table avec une colère. Donc ceux qui veulent réussir avec la colère, la rancune, ils vont chez le diable. Mais ceux qui vont réussir en Dieu ne peuvent pas réussir avec la rancune. Ils vont subir le mal, mais ils doivent tout faire pour quoi? Pour faire ressortir l'amour. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Non, vraiment, rien ne va. Rien ne va. Ton cœur là, ton cœur est plus gros que toi. Tu en veux à tout le monde. Notre origine, suivez-moi bien, notre origine ne doit pas être le facteur qui va nous empêcher de réussir. Je reprends. Ton origine de naissance ne doit pas être le facteur primordial pour t'empêcher de réussir. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il était appelé à quoi? Sauver toute l'humanité. Tout le monde pensait qu'il allait naître où? Dans un palais. Mais il est né où? Dans une crèche. Ça veut dire que l'accomplissement de ton destin ne dépend pas de là où tu nais. Ça dépend de avec qui tu marches, avec qui tu grandis. L'enfant Jésus a grandi avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a changé le lieu de naissance en un palais royal. Amen. Ton problème n'est pas de naître dans une crèche. Non, si mes parents étaient milliardaires, si tes parents étaient milliardaires, aujourd'hui tu ne serais pas ce que tu es. Parce que l'argent aussi rend fou. L'argent que tu n'es pas battu pour avoir, tu ne sais pas comment gérer. Dites amen bien. Amen. Quand l'argent est pour toi, là, suis-moi bien. Quand l'argent n'est pas pour toi qu'on te donne, qu'on te vole, ça ne fait pas trop mal. Mais quand l'argent tu as souffert pour avoir qu'on te vole, et tu soulèves toute la maison. Nous, on est comme les Ésaü. On n'est pas Jacob. On a perdu. On assume d'abord nos défaites. Mais assumer sa défaite ne veut pas dire que je vis dans la défaite. J'assume que j'ai perdu. Mais maintenant, je fais quoi? Je tourne le dos à cette défaite. Et quoi? Donnez-moi le mot. J'embrasse maintenant les petits privilèges que j'ai, que Dieu me donne pour multiplier. C'est tout. Si Amen. vous faites ça, vous allez réussir. Amen. On s'est compris? Amen, papa. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Si j'ai l'épée, je vais m'en sortir. Avec l'épée, il est devenu plus riche que celui qui... Oui, Seigneur. La parole est assez puissante. Mais cette parole ne peut pas travailler si toi-même tu n'as pas les dispositions. Et ce qui tue les moyens, ce sont les justifications. Arrêtons de nous justifier. Maman, le passé, c'est déjà fait. On t'a déjà appris, c'est fini. Tournons-nous sur l'avenir. Ou bien, on m'a déjà appris. Je vais me plaindre là. Au contraire, plus tu penses à ce qu'on t'a déjà appris, ça te fait mal. Ça gâche la chance d'aller de l'avant. Construisez votre avenir en ayant de l'espoir dans la parole. Il dit, notre Dieu ne nous a pas appelés à quoi? Au malheur, mais au bonheur. Et en un avenir de quoi? D'espérance. On croit que le futur sera bon. Aujourd'hui est mauvais, c'est pas grave. Hier était mauvais, aujourd'hui est pire. Mais demain ne sera pas pire, demain sera meilleur. Amen. Je reprends. Hier était mauvais, aujourd'hui même est pire. Mais avec Jésus, demain sera meilleur. Amen. Parce que Jésus déjoue tous les pronostics. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous fortifie. Dieu vous bénisse. Dieu vous fortifie.